Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je repars dans des classiques avec ce bon vieux Retour de Brocante et j'ai trois différentes œuvres, alors quatre parce qu'il y en a deux, c'est la même œuvre. Quatre différentes œuvres à vous proposer. J'ai trouvé ça uniquement pour le coup dans des magasins d'occasion ou style petite brocante. Et c'est toutes des BD que j'ai beaucoup appréciées. Alors, il y a deux BD que j'ai adorées parce que c'est des BD d'enfance que j'ai relues. Il y en a une que j'ai achetée d'ailleurs pour mon fils qui vient de naître. Et puis une dernière qui était une trouvaille un peu sortie de nulle part. J'ai vu ça, je trouvais ça intéressant. C'est Chevalier Braillard, au cas où, de Zidrou et Porcel. Donc en fait, j'ai juste vu Zidrou et Porcel. Je me souvenais des Folies Bergères qu'ils avaient fait, que j'avais beaucoup aimé. Et je me suis dit, je vais le prendre, je vais tester, même si c'était moyennement noté sur les internets. Et bien au final, c'est une BD qui m'a beaucoup plu. Alors pour la première, c'était vraiment, pour le coup, dans un petit magasin style brocante. En fait, c'est un gars qui est à Montréal. Son frère est mort, malheureusement. Et il a hérité des livres et des BD de son frère. Et il y en a quelque chose comme 40 000. Du coup, le gars qui était en fait à la retraite s'est dit, bon ben, j'ai un local, je vais mettre toutes mes BD, d'ailleurs je vous mets des images de quand j'y suis allé, je vais mettre tous les BD et tous les livres à vendre et les gens viendront acheter ce qu'ils veulent pour pas cher en fait. Et puis il fait ça de sa retraite entre guillemets. J'y suis donc allé parce qu'on m'a dit qu'il y avait pas mal de BD et au final, bon, un peu déçu, il y avait à peine une 50-60aine de BD. Pour la plupart, c'était des tomes de séries qui étaient un peu en vrac, donc j'allais pas forcément acheter ou pas forcément être intéressé. Et puis il y avait beaucoup de BD québécoises que je connais pas du tout. Et pour le coup, c'était des BD québécoises que j'ai été vérifier quand même sur internet, regarder un petit peu les notes, etc. etc. Il n'y avait pas grand chose qui passait les 3 sur 5 sur la plupart des sites. Donc comme je regarde souvent à partir de 3,5 jusqu'à 4, j'ai pas pris grand chose, j'ai même rien pris parce qu'il n'y avait rien qui me tentait plus que ça, je lisais les synopsis, etc. Mais par contre, j'ai trouvé une BD de mon enfance, une de mes premières lectures, c'est Yakari et le Grand Aigle. Enfin, et Grand Aigle, c'est une de mes premières BD et je me suis dit, c'est un bon achat pour être la première BD de mon fils. Donc maintenant, voilà, il aura sa première BD. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même rapidement présenter Yakari. Yakari, c'est quoi? C'est une BD de Derib au dessin et Job au scénario, qui est d'abord sortie dans plein de journaux, comme à l'époque, avec le journal de Tintin, tout ça, Spirou, etc. Enfin bref, il est sorti dans plein de différents journaux tout simplement. Et ensuite, il a été édité en tant que BD, en tant que tel. Et puis maintenant, il y en a énormément. Alors je ne sais même pas à combien il y en a. J'avoue, je n'ai même pas été regardé. Je n'ai pas fait l'effort. Rien que derrière, il y en a 35. On peut voir qu'il y en a 35. Et c'est une édition quand même assez vieille que j'ai là, de 2009. Donc je sais qu'il y en a eu d'autres qui sont sortis, largement d'autres. Donc je ne sais pas combien il y en a exactement, mais c'est une série qui est géniale. On est vraiment sur un format franco-belge très classique, donc un peu plus petite que ce qu'on trouve dernièrement, ne serait-ce que les Chevaliers Ardents juste derrière est un petit peu plus grand. Et puis de nos jours, on a quand même beaucoup de grandes BD comme ça. Donc on voit la différence entre les trois. Donc là, on est plus sur une BD effectivement assez petite en fait, avec le très classique 46 pages, vraiment comme à l'époque. Et c'est les éditions de chez Le Lombard. Alors c'est pas les premiers qui ont édité, mais c'est ceux qui éditent maintenant les Yakari. Donc Yakari, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'histoire de ce jeune petit garçon, un garçon Sioux de la tribu des Lakota pour être exact, qui a un pouvoir particulier de pouvoir parler aux animaux, et notamment à ce grand aigle qui est son totem, son protecteur. Et on va le suivre en fait dans ses aventures de jeunesse avec son meilleur ami, le cheval Petit Tonnerre, Petit Tonnerre. Et toute sa virée dans les différents, voilà, Petit Tonnerre juste ici, et toute sa virée dans les steppes de l'Amérique du Nord, dans les grandes prairies, dans les plaines, c'est incroyable. Et on va avoir surtout ce très grand rapport avec la nature, l'écologie bien avant l'heure, parce que c'est depuis 1900, dans les années 60, fin des années 60, qu'ils ont écrit ces premières BD, donc c'était déjà dans leur tête. Alors Derib, c'est quelqu'un qui est très touché par ce rapport avec la nature. On le sent d'ailleurs dans Buddy Longway, notamment pour ceux qui l'ont lu. Moi, c'est une de mes BD préférées. Et donc, on va suivre ce jeune homme qui va un petit peu nous faire, entre guillemets, la leçon, mais gentiment, bien entendu, pas la leçon, la morale. Là, on est vraiment sur plus vivre avec lui, son rapport et son rythme de vie avec la nature, avec les différents animaux, avec tout ce qui se passe
autour de lui et c'est vraiment une super belle BD. Alors dans mes souvenirs, il n'y a pas de rapport à tout ce qui est les tuniques bleues et les blancs entre guillemets dans les États d'Amérique du Nord avec ses Premières Nations. Mais peut-être que dans les derniers il y en a, mais dans mes souvenirs il n'y en a pas du tout. C'est vraiment plus cette relation avec les Indiens, enfin les Premières Nations, et bien sûr les animaux, ce qui est le plus important d'ailleurs dans cette série. Et d'ailleurs si on regarde toutes les BD qui sont sorties, sur quasiment toutes les couvertures, il y a un nouvel animal qui est avec Yakari. Et c'est vraiment ça, l'esprit de la BD, c'est... moi, je pense que c'est à la base pour les enfants, mais ça se lit par tout le monde. Et moi, j'adore, je l'ai relu là, c'est une super balade avec ce petit Yakari. Et tous ses amis animaux, c'est très agréable. Et je pense que c'est une belle leçon de comment vivaient ces personnes-là, leur rapport avec la nature, leur rapport avec les animaux, le respect qu'ils avaient, etc. Et puis même l'ingéniosité, hein, parce que souvent, Yakari, c'est le début de l'histoire, il se passe quelque chose, une petite péripétie, il y a un problème qui se crée, comment Yakari va le résoudre, et à la fin, bon, bah, bien sûr, il est triomphant, c'est le héros hein, de l'histoire, et puis comme je disais, c'est une histoire un peu plus peut-être pour les enfants à la base, et donc on va avoir ça qui est très très intéressant. L'ingéniosité d'Yakari est géniale, il apprend toujours, il devient de meilleur en meilleur, et puis surtout c'est un garçon qui est bon au fond de lui, qui aide les gens, qui aide les autres, qui aide les animaux et qui essaye aussi d'être gentil même avec les méchants animaux. Essayer de les comprendre, essayer de comprendre pourquoi ils sont méchants, etc. C'est très intéressant, il y a toujours une réflexion derrière qui est assez complète. Là j'ai une idée toute bête, il a faim, il cherche où manger, il voit des saumons qui volent, il se rend compte que c'est la maman ours qui donne à ses enfants, donc il en récupère un. Pareil, il tombe dans un piège à loup. Mais du coup, il se rend compte qu'il est en sécurité au fond de ce trou de piège à loup. Donc, il va y rester passer la nuit. Puis, il va s'en sortir en faisant une sorte d'échelle de branchage. Enfin, voilà, c'est vraiment toujours la débrouille. Et je trouve que c'est génial. C'est une belle leçon. C'est quelque chose de très bien. Et je serais très heureux que ce soit une des premières lectures de mon fils, en tout cas. Donc, pardon, je viens de la balancer. Donc, voilà, Yakari, super lecture. Moi, j'adore. C'est une de mes séries jeunesse préférées. Malheureusement, j'ai trouvé que ce tome 1, mais c'est pas plus mal, en final. C'est le premier tome de l'histoire. Et puis, à voir s'il apprécie le reste. De toute façon, j'en ai plusieurs en France déjà, donc je pense que je lui filerai ceux de France aussi directement. Ensuite, on passe pareil sur un classique de ma jeunesse pour le coup, c'est Chevalier Ardent, j'en ai trouvé deux, j'en ai déjà quelques-uns à la maison. Là, c'est La Corne de Brume et Le Secret du Roi Arthur. Alors, c'est, si je ne veux pas me tromper, c'est le tome 4 et le tome 5. C'est des BD assez vieilles, et d'ailleurs c'est des premières éditions, ça m'a étonné d'avoir ça. C'est des éditions de 1972 et 1974 pour le deuxième. Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais en tout cas, ça m'a rappelé beaucoup de très bons souvenirs. Chevalier Ardent, c'est par François Krahenhol, je ne sais pas comment on le dit, peut-être que je le prononce mal, désolé dans ce cas-là. C'est des BD de chez Casterman que c'est édité, avec toujours cette couverture qui est assez, en fait, unique. Hein. J'ai rarement vu des BD avec des couvertures comme celle-ci, avec ce découpage, avec cette page, cette belle BD, ce chevalier ardent qui passe par-dessus, et puis ce titre à chaque fois, comme ça, et en dessous, un résumé des épisodes précédents. Et souvent, d'ailleurs, dans le résumé, il y a le début de l'histoire pour un petit peu nous mettre en jambes et puis nous donner envie. Alors, c'est comme d'habitude un synopsis à l'arrière. Là, il n'y en a pas du tout. Il y a juste les prochains tomes ou ce qui est déjà paru. C'est assez intéressant comme point de vue de mettre ça en avant pour essayer d'attirer l'œil, parce que parfois, les synopsis à l'arrière, bah, ça ne nous dit rien. Là, au moins, on sait ce qui s'est passé avant, au cas où on n'a pas lu le tome d'avant. Et puis, on sait à peu près ce qui va se passer. On essaie de comprendre, en tout cas, ce qui va se passer. J'aime bien, je trouve que c'est une bonne idée. J'avais pas vu ça depuis très longtemps et en le relisant, je trouvais que c'était une belle idée, ouais, effectivement. Alors, Chevalier Ardent, qu'est-ce que c'est? Très rapidement pour l'histoire, parce que en fait, c'est juste une histoire par tome. On suit ce Chevalier Ardent, justement, ce jeune fougueux guerrier aux alentours du XIe siècle, hein, le Moyen-Âge, qui va être le chevalier régnant sur le domaine de Rougecogne et qui est amoureux de la fille du roi qu'il sert, donc le roi Arthur d'ailleurs. Et il va être donc amoureux de cette Geneviève, et sauf qu'elle, elle est fille de roi, donc elle est censée marier quelqu'un qui a du pouvoir, enfin être échangée contre quelque chose. Et donc il va y avoir plein d'histoires autour de ça, mais l'histoire principale, c'est quand même de suivre ce chevalier ardent dans ses péripéties, dans ses aventures. Chaque BD est unique, ça se suit bien entendu dans l'histoire générale, mais chaque histoire est un petit peu unique. La Corne de Brume, c'est avec des Vikings, et Le Secret du Roi Arthur,
c'est avec une sorte de complot qui s'est passé autour du roi Arthur, justement, de sa fille, et donc du chevalier ardent qui va essayer toujours de sauver l'honneur. Un truc que je me souvenais d'ailleurs pas trop quand j'ai relu ces histoires de chevalier ardent, c'est que chevalier ardent, bien sûr, ça c'est un grand guerrier très très puissant, très très fort, il se bat énormément et très très bien. Mais par contre, je ne me souvenais pas du tout qu'il était complètement colérique. Et en fait, quand on regarde, il s'énerve tout le temps, il s'agace tout le temps. Le 3/4 du temps, ses paroles sont en gras et en gros par rapport au reste. On voit qu'il s'énerve tout le temps, qu'il est tout le temps en train de gueuler. Je me souvenais pas du tout de ça. En fait, que sur chaque page, quasiment une bulle sur deux, allez, de Ardent, il est en train de râler. Il est en train de gueuler, et je ne me souvenais pas du tout comme ça que c'était un gros râleur, que c'était quelqu'un qui s'énerve super facilement. Voilà, on le voit encore ici, là, il s'énerve, donc on a cette bulle avec le gras, etc. Voilà, c'est très bien fait au niveau du texte, hein, c'est très bien écrit, on comprend tout de suite, mais je ne me souvenais pas du tout de ce côté caractère de Ardent, et ça m'a fait un peu rire de le retrouver. Sinon, pour les pages, c'est comme les anciennes BD, c'est 46 pages, très 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 classique. Et ça se lit pour le coup très bien. Au niveau du dessin, et d'ailleurs j'en avais pas parlé pour Yakari, mais je vous ai montré quelques images, allez j'y retourne très rapidement. Moi j'adore le dessin de Derib, c'est un dessin qui est très très beau, très poli, et très agréable, presque un peu cartoonesque. D'ailleurs il y a une série animée maintenant qui est sortie, moi j'adore le dessin de Yakari, je trouve que c'est très joli, mais d'ailleurs qui fait très jeunesse ce dessin, et ça fonctionne bien du coup avec le personnage et avec son histoire, et ça met un peu de baume au cœur à chaque fois, puis les animaux, Derib et les animaux, c'est toujours un grand plaisir. Bref, revenons à nos moutons, Chevalier Ardent, les dessins. C'est très vieux. Je me souvenais pas du tout que c'était aussi vieux. Ça m'a mis un petit peu une claque parce que dans mes souvenirs, c'était un dessin très très fourni en détails, etc. Alors oui, il y a beaucoup de détails quand même, hein, mais je me souvenais peu que c'était aussi vieux, aussi classique. Alors, c'est pas gênant, hein, c'est quand même joli. Ce qui est le plus gênant, c'est la couleur, bien entendu. Mais bon, c'est comme à l'époque, hein, c'est de la quadrichromie, donc c'est de la couleur qui est ajoutée ensuite. Et d'ailleurs, un petit peu comme j'avais le souvenir dans certaines pages, voilà, là, ici c'est le cas, on voit que, je ne sais pas si c'est l'impression ou... je ne sais pas, je pense que c'est à l'impression en fait tout simplement. On dirait que parfois les couleurs sont un petit peu décalées sur les cases, ce qui amène un espèce d'effet de flou qui n'est pas très agréable. C'est comme quand vous mettez des lunettes rouges et bleues pour la 3D, on a cet effet de décalage quand on regarde l'image sans les lunettes. Et bien là, il y a certains endroits où c'est exactement ça. On a vraiment cet effet de décalage sur certaines pages uniquement, et certains, voilà, comme ici encore, on voit que la couleur, elle n'est pas exactement dans le trait. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on voit que la couleur n'est pas exactement dans le trait. C'est comme s'il y avait un petit décalage lors de l'impression. Je ne sais pas si c'est fait exprès, je ne sais pas si c'est pour donner du mouvement dans la BD, mais ça n'en donne pas plus que ça en tout cas. Enfin, ça n'en donne pas plus que le dessin n'en donne déjà. Donc je pense que c'est une erreur d'impression tout simplement. Vous me direz si vous le savez d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup. J'ai pas trop trouvé sur internet la réponse à ça. Et sinon le dessin, il est efficace, hein, ça marche bien, il y a beaucoup de mouvements. Par contre il y a une mise en page qui est très très classique, vraiment ce gaufrier hein, quasiment à chaque fois. Il n'y a pas de double page, il n'y a pas de grande page. Les plus grandes cases qu'on pourra trouver, c'est soit des grandes cases longues comme celle-ci, soit des cases qui font à peu près un quart de la page, donc c'est pas très grand, mais ça fonctionne bien, c'est efficace en fait. Les histoires sont assez simplettes parfois, mais il y a quand même beaucoup de péripéties, ça change beaucoup, c'est très agréable, mais ça reste... c'est vrai qu'à la relecture, j'ai moins aimé que dans mes souvenirs de jeunesse. C'est quand même bien, c'est quand même agréable à lire, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, je pense que c'est aussi parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs que j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus classique que ce que je pensais dans mes souvenirs, mais c'est une belle lecture, ça m'a fait quand même très plaisir de les retrouver et de les avoir dans la bibliothèque maintenant. Donc Chevalier Ardent, pour ceux qui connaissent, pour moi c'est un très bon souvenir de jeunesse. Et puis la dernière, comme je vous disais, c'est Chevalier Braillard, une BD qui est sortie en 2017, par Zidrou et Porcel. Alors Zidrou, il est assez connu, hein, c'est un scénariste belge qui fait plein de très bons scénarios, qui fait plein de super histoires. Et Porcel, moi je le connaissais notamment justement pour Les Folies Bergères, qui est un très bon dessinateur, j'apprécie beaucoup personnellement son dessin. D'ailleurs cette première page, je la trouve déjà très jolie, c'est ça d'ailleurs qui m'a attiré, ce côté chevalier. Alors Zidrou, c'est quelqu'un qui fait souvent
dans le thème de l'humour. Et donc là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en lisant cette BD, humour ou autre, ou action ou aventure, hein, parce qu'on voit ce chevalier. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et au final, j'ai été en fait très chamboulé par cette histoire, parce que c'est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre. C'est aux éditions d'Argo, et c'est une BD qui est quand même assez généreuse, qui fait 80 pages, et qui est un one-shot. Donc ça, moi, ça me plaît bien, ce côté one-shot. Et donc c'est une histoire complète de bout en bout. Et il n'y aura pas de suite d'ailleurs, puisque la fin est quand même assez étonnante. Et d'ailleurs, c'est un beau revers de la médaille, moi je trouve. Alors j'ai lu beaucoup de commentaires, comme quoi, pour pas vous spoiler, la fin avait choqué beaucoup de gens, parce qu'en fait c'est une histoire humoristique. Enfin, il y a plein d'humour dans cette histoire. Mais en fait, c'est une histoire avec beaucoup d'humour sur un fond de drame. Et je pense que ça a pris de revers beaucoup de gens qui n'ont du coup pas apprécié cette histoire parce qu'ils s'attendaient à que de l'humour, alors qu'au fond de ça, il y a un vrai discours et il y a une fin qui est vraiment étonnante et vraiment touchante et qui est vraiment un drame en fait, hein, tout simplement. Donc je pense qu'il faut plus d'ailleurs s'attendre à ça, je pense qu'il devrait en parler parce que quand on s'attend à ça, moi je ne m'y attendais pas mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Mais je pense que quand on s'y attend, c'est encore mieux parce qu'on est préparé, on avance dans l'histoire, on comprend ce qui pourrait se passer et on est moins choqué peut-être et du coup on est peut-être moins déçu. Moi je m'attendais à rien, je ne savais même pas que c'était de l'humour ou quoi, mais que c'est classé en humour actuellement. Ça pour le coup je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense que ça devrait être classé en drame sous couvert d'humour. Mais c'est une histoire qui est assez intéressante. Donc on va suivre ces trois personnages, le chevalier Braillard, la princesse, on va l'appeler Adèle, sous son nom qu'on lui a donné pour pas trouver son nom de païen, car son vrai nom est le nom Adiatala. C'est une soi-disant princesse arabe, en tout cas c'est ce qu'elle dit au tout début de l'histoire quand elle se fait attraper par le chevalier Braillard. Et puis on va suivre en fait toute cette épopée de ces trois personnages. Alors le troisième, j'ai oublié de le dire, c'est un petit moinillon qui sait pas grand-chose de la vie, qui à la recherche de reliques auprès de ce chevalier Braillard qui est un ancien croisé et qui rentre chez lui. En tout cas, c'est ça ce début de l'histoire. Donc on débute avec ces deux personnages qui rencontrent cette soi-disant princesse arabe, qui vont la capturer et qui vont faire un bout de chemin au domaine du chevalier Porcel, avec plusieurs péripéties entre les deux, notamment ces bastons qui me font beaucoup rire. Genre là, il envoie la lance avec la fille accrochée dessus parce qu'il l'avait accrochée pour la tenir et qui transperce un gars avec la fille dedans. Je trouvais ça très intelligent et très marrant. Et donc ils vont arriver jusqu'au château du chevalier Braillard qui se situe à Porcel-Sainte-Bertrude. D'ailleurs marrant le nom Porcel avec le nom du dessinateur, c'était une bonne idée, c'est un beau clin d'œil. Il y a plusieurs clins d'œil d'ailleurs comme ça. À un moment, ils sont sur un bateau et le moine invoque le Saint Titanic. Je trouvais ça assez rigolo. Il y a beaucoup de petites humours qui sont là. Et bref, on va voir que eux, ils souhaitent avoir une rançon pour la récupération de cette princesse arabe, soi-disant. Donc ils écrivent à son soi-disant père. Et je dis soi-disant parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas si elle ment ou si elle dit la vérité. Et bref, le père répond avec une lettre en arabe et ils ont donc pour mission de ramener cette princesse arabe à son père dans la ville d'Alep. Et donc le chevalier Braillard, bien sûr, il est très content de repartir en croisade, enfin c'est sa dernière croisade comme il l'appelle, repartir dans le Moyen-Orient pour rapporter cette princesse. Bien sûr, sur la route, c'est pareil, il va croiser plein de nouvelles péripéties et surtout plein de brigands et de trucs comme ça, où il va, lui, n'en faire qu'une bouchée, parce que c'est un ancien croisé, donc il va déglinguer du pourceau à n'en plus finir. C'est très marrant, c'est bien fait, c'est rigolo, ça découpe des têtes à tout va, franchement, c'est assez sympa. Là, il arrive donc sur ce pont et dit... Un pont, et qui dit pont, dit formalité administrative. Il sort son épée, et bien sûr, on voit des petits brigands qui arrivent, et puis il va les exploser tout seul. C'est assez marrant, c'est plein de bon humour dans ce combat, dans toute cette histoire qui avance. Et plus on avance dans cette histoire, plus on se rend compte qu'il y a une trame de fond qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus touchante. Cette jeune demoiselle, ce chevalier qui a un petit peu perdu son âme au Moyen-Orient, qui ne sait plus vraiment ce qu'il veut, qui ne sait plus vraiment où il est, où il habite, etc. Il est un peu perdu par tout ce qui lui est arrivé, mais c'est un bon gars, c'est un chevalier au grand cœur. Bien sûr, tous les personnages sont caricaturaux à fond.
le moine un peu imbécile, un peu qui a peur des femmes, etc. Le chevalier qui est un peu bébête, qui adore trucider du type, mais qui a un bon cœur au fond, qui est quelqu'un de bien. Et puis cette petite princesse arabe qui au début est un peu en mode sauvageonne et au final on apprend à l'apprécier, on apprend à la comprendre, à voir tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle a vécu, etc. et qui elle est vraiment. C'est assez touchant, il y a une relation qui se crée entre ces trois personnages, moi j'ai beaucoup aimé. Et donc ils vont aller finir ce voyage au Moyen-Orient. Je ne vais pas en dire plus pour pas spoiler, surtout que la fin est assez intéressante, assez étonnante. Moi j'ai bien aimé. Et c'est une histoire effectivement qui prend à contre-pied. Si vous êtes parti sur de l'humour, comme je disais, vous allez être déçu, je pense. Par contre, si vous laissez emporter par l'histoire, je pense que ça peut être une très belle lecture, pleine d'humour, mais avec un fond quand même assez intéressant, assez intelligent. Et puis le dessin, que j'ai moi personnellement beaucoup aimé. C'est pas un dessin très réaliste, mais en même temps ça fonctionnerait pas forcément avec cette histoire justement dramatique, humoristique. C'est un beau dessin qui est efficace, avec des personnages qui sont très bien construits pour le coup je trouve, et qui sont très bien rendus sur le papier, des belles expressions, même les caractères on les ressent à travers le dessin, une lecture qui est très fluide et ça moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. Bref, une belle lecture, moi j'ai trouvé. Je comprends pas trop pourquoi elle n'a pas été appréciée cette BD, pourquoi elle a été appréciée mais moyennement de ce que je comprends. Donc vous allez pouvoir me dire d'ailleurs en commentaire si vous connaissez cette BD et si vous l'aviez appréciée ou si vous l'aviez moyennement aimée comme la plupart des gens. Bref, une belle lecture, Chevalier Braillard, les Chevaliers Ardents classique de la jeunesse, et puis bien sûr le petit coup de cœur de quand j'étais gamin et qui reste une très bonne BD, c'est Yakari, bien entendu, de Derry Bejob. Voilà aujourd'hui pour mon retour de brocante, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'espère que ce format vous plaît toujours, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le format vous plaît, et puis si vous connaissiez toutes ces BD, quels sont vos rapports à ces BD là, et si vous les avez bien entendu appréciés. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, et puis à activer la cloche pour avoir les notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'appréciez, à mettre un like aussi, bien entendu, ça aide toujours la chaîne d'avoir toutes ces actions de fait de votre part. Merci encore à tous de suivre cette chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. C'était BD & Co. Bye.